Bonjour, Israël Dupuis pour un tuto sur la mise en page CSS. Dans ce tuto-là, je vais vous montrer comment faire des mises en page CSS à l'aide de Dreamweaver et de Photoshop un peu. Donc, je dis un peu parce que je vais réduire l'utilisation de Photoshop lorsque j'utilise les CSS, parce que lorsque je génère du code avec Photoshop, ce que ça fait, c'est que le code, on va dire communément, est un peu malpropre dans le sens où est-ce que, voyez-vous, ça c'est un exemple de code généré avec Photoshop, on a un vieux doctype, tous les styles CSS sont dans le head, donc ça donne pas beaucoup de flexibilité, il faut que chaque page soit fait séparément, il faut que chaque CSS soit fait dans chaque page, et donc si je change un CSS, ça change pas toutes les pages du site, donc c'est embêtant dans cette optique-là. Je vais quand même utiliser Photoshop pour faire le design, parce que bon, je vais l'envoyer à mes clients, voir qu'est-ce qu'ils aiment, et pouvoir faire mes maquettes et tout. Je vais quand même faire aussi faire des tranches, ok, à l'intérieur de ça. Pourquoi? Parce que mon site étant déjà fait, pourquoi est-ce que je ne le trancherai pas et je bénéficierai pas de ces tranches-là? Or, dans une optique comme celle-ci, eh bien, à ce moment-là, je ne prendrai pas toutes les tranches, ok? Mettons ici, je vais l'appeler logo. Je vais prendre seulement certaines tranches intéressantes, ok? Bon. Qui pourraient être intéressantes pour mon site. On va le voir plus tard, là, exactement, qu'est-ce que je veux dire. Vous allez voir tantôt combien les tranches. Alors, le restant des tranches, moi, dans ce travail-là, ne m'intéresse pas pour le moment. Pourquoi? Mes images, mes visuels, je vais les optimiser séparément. Ok, alors, tous mes visuels, je vais les ouvrir, je vais les optimiser au bon format selon ma maquette. Mon arrière-plan, je vais l'optimiser séparément, lui aussi. Shift Ctrl Alt S, enregistrer pour la web et les périphériques. Fait que j'enregistre les tranches, donc je donne les paramètres, là, voulu. Et j'enregistre mes tranches, mais seulement les images et seulement les tranches sélectionnées parce que j'ai choisi d'enregistrer seulement une certaine partie des tranches. Ok, je l'ai déjà fait, moi. Ensuite, mon arrière-plan, si je l'ai fait dans mon gabarit, comme c'est souvent le cas, je vais ouvrir l'image de mon arrière-plan. Je vais aller dans les fenêtres, dans l'affichage, je vais effacer mes tranches, juste pour enregistrer séparément mon arrière-plan qui sera, lui, en arrière de tout le site. Alors, puis après ça, je vais remettre mes tranches pour pouvoir garder mon gabarit avec mes tranches. Comme je vous dis, tu ouvres chacune de tes images séparément, tu les optimises, etc., au bon format en fonction de ta maquette, peu importe le type de site web que tu fais. Fini pour Photoshop. Je reviens dans Dreamweaver, je m'en vais dans Dreamweaver, je m'assure que mes paramètres au niveau de Dreamweaver, au niveau des préférences, ce soit bien du HTML5 parce que c'est plus flexible et de toute manière c'est rétro-compatible avec toutes les versions de navigateur. Je crée mon HTML. Je lui donne un titre significatif. Parce que le titre, ça fournit une indexation naturelle, organique très très forte. Alors c'est important que ce titre-là soit significatif. Ensuite, je sauvegarde, n'est-ce pas? Je vais l'appeler gabarit. Ok, ouais. Et puis la première chose à faire, quand je me mets dans le corps de ma page, je vois que mon curseur clignote puis qu'il y a des manches partout. C'est embêtant. Alors je vais remédier à ça en faisant ma première CSS que je vais affecter à une balise qui sera la balise body. Okay? Pourquoi? Pour que cette balise-là va aller changer toute la page. Autre petite chose très importante, intéressante même, ergonomique, c'est que je vais enregistrer ma règle dans un nouveau fichier feuille de style. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire une feuille de style à l'extérieur de mon document. Okay? Donc, à ce moment-là, à l'extérieur de mon document, il va y avoir un nouveau fichier CSS. Et donc, je changerai juste à un endroit, puis ça va se répercuter sur tout le site. OK. Alors, il va me demander où est-ce que j'enregistre
le mettre là, ici, oui, c'est bon, à la racine. Bon. Ma première balise body que je viens de faire, là, évidemment, je vais essayer de me limiter là pour pas, parce que je peux pas tout dire dans un premier tuto. Bon, par exemple, je peux aller mettre mon texte en Arial. Déjà, ça va m'embêter, ça va m'empêcher d'avoir un texte qui soit dans une typo qui soit embêtante. Je peux dire, que soit embêtante, qui soit esthétiquement plaisante. Mon texte à 65%, 70% par exemple. Ce que ça va faire, c'est que ça va prendre mon texte un petit peu plus petit que la valeur par défaut du navigateur. Puis quand je parlerai de typo un petit peu plus loin dans mes tutos, ben, à ce moment-là, on comprendra qu'on va utiliser des valeurs relatives de façon à ce que ce soit beaucoup plus ergonomique. OK. Là, à arrière-plan, OK, de mon body, je peux mettre une couleur. Alors, ça mettrait une couleur d'arrière-plan. Ou aller mettre une image. Je peux mettre les deux aussi. Alors, je vais parcourir, je vais prendre mon background. Voici. Mon background, je ne veux pas qu'il se répète parce que je l'ai conçu comme ça. Et background statement, je fixe ou scroll, c'est que c'est la capacité de Dreamweaver à ce que mon arrière-plan soit en arrière-plan et que lorsque je scroll, mon arrière-plan descend ou reste fixe. Si on va le mettre fixe pour le besoin de la cause, ça va être plus beau, je pense, dans ce design-là précis. Ensuite, background position, left ou right. Moi, comment j'ai conçu mon background, c'est pour qu'il soit à right, donc qu'il soit toujours dans le coin en haut à gauche de mon site. Vous pouvez concevoir comme vous voulez, là. Bien sûr, évidemment. White, 0. 0 parce que je ne veux pas avoir toutes ces petites marges autour de ma page. J'applique, je fais OK. Alors, qu'est-ce qui arrive? J'ai ma page avec un arrière-plan qui est fixe. OK? Sauvegarder. Si je vais voir dans Chrome, qu'est-ce que ça me donne tout ça? OK. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Vous voyez, peu importe le format de ma page, mon arrière-plan est toujours en haut, à droite de ma page. OK? Donc, c'est ça pour le premier tuto. Je vais laisser là pour qu'on puisse réaliser cet exercice-là. Et dans le prochain tuto, on va aller monter la page.